Arvid Lindblad, bien sûr, le pilote britannique qui débarque en Formule 1, seul rookie encore une fois cette saison, mais qui arrive un peu dans l'équipe où être rookie est choyé, on va dire. C'était aussi l'équipe qui a accueilli les débuts d'Isaac Hadjar. Et la suite, on la connaît, il est chez Red Bull cette année. Ouais, c'est l'équipe qui couvre les jeunes pilotes. Arvid Lindblad, c'est la nouvelle recrue de maître Helmut Marko. Vous saviez, ce personnage emblématique de la Formule 1, qui a quitté d'ailleurs la Formule 1, qui n'est plus dans le giron de Red Bull. Eh bien, il couvait ces jeunes pilotes. Il avait souvent la fâcheuse tendance de prendre un pilote comme ça au nez. Alors bien sûr, ils sont tous très vite, mais il le décidait et il le mettait tout de suite en Formule 1. Ça, c'est ses dernières recrues. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, mais il va avoir la pression. Ici, vous avez vous avez Aston Martin. C'est l'écurie qui fait débat en ce moment. Fernando Alonso, Lance Stroll, vous les connaissez. C'est les fers de lance de cette écurie. Et pour l'instant, cette écurie, Aston Martin, est équipée du moteur Honda, mais surtout à la tête, ils ont Adrian Newey qui a fait vraiment un chef-d'œuvre au niveau de la voiture. En tout cas, c'est ce qui se dit. Mais pour l'instant, le moteur et le châssis, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc il y a des vraies interrogations. Et à l'heure où on vous parle actuellement, eh bien très sincèrement, cette voiture n'est pas prête à faire la course de dimanche. Donc gros point d'interrogation sur l'avenir d'Aston Martin en Formule 1. Ouais, on annonce déjà que la voiture ne pourra pas terminer le Grand Prix. Ils ne sont pas capables de faire un nombre important de tours. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de vibrations et en fait ça met à mal bien sûr la mécanique, les batteries notamment, mais aussi les pilotes. On parle de douleur, de fourmillement pratiquement dans les mains, sur les systèmes nerveux des mains qui gênent les pilotes. Et donc Fernando Alonso dit qu'il ne pourra pas faire plus de 25 tours dans cette monoplace. On verra ça bien sûr tout au long du week-end et dimanche aussi. On passe chez Haas avec Esteban Ocon qui remplit une seconde saison dans cette écurie américaine, toujours aux côtés d'Oli Berman. Exactement, Esteban Ocon qui a de grands espoirs cette année. Toyota, vous pouvez le voir, qui est rentré en force maintenant chez Haas. Et puis cet aileron avant, regardez, reculez-vous un petit peu, vous allez voir, il a diamétralement changé par rapport aux années précédentes. Vous vous rappelez, avant ici on avait beaucoup d'ailerons, beaucoup d'appui, beaucoup de petites ailettes. Ici aussi avec des équerres en règle générale qui étaient sur l'avant pour venir plaquer la voiture au sol. C'est pas compliqué, on a perdu presque 25% d'appui sur l'aileron avant, 20% sur l'aileron arrière et presque 40 à 45% au niveau du fond plat. Donc c'est juste énorme en termes de perte aérodynamique. Tout ça, en fait, tous ces ailerons-là, maintenant, ils sont dessinés tout simplement pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, pour essayer de faire sortir l'air tout le long de la voiture, qu'il n'y ait pas de résistance à l'air et que tout simplement, ça permettra de recharger la batterie. Donc, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle invention de la FIA. Et pour l'instant, on va tout simplement découvrir comment ça se passe en piste parce qu'on ne les a pas vus beaucoup rouler, ces autos. Un paddock agité, animé, alors qu'on voit ici Oliver Berman qui est dans son garage, le jeune pilote aux côtés d'Esteban Ocon. Ça travaille beaucoup, on a aussi pris un tout petit peu de retard. On rappelle qu'ici, lors des 2 premiers soirs à Melbourne, il n'y a pas de couvre-feu à respecter parce qu'il y a eu beaucoup de retard vu le contexte politique mondial. Eh bien, ça a retardé un petit peu les arrivées de certaines pièces, de certains éléments, de certains hommes aussi dans les écuries. Là, on arrive, Franck, sur un énorme défi. Celui d'Audi, une nouvelle écurie. Il y en a 2, il y a Cadillac, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi Audi qui donc vient succéder à Sauber, à Stake. L'an passé, on garde le même duo de pilotes, la jeunesse, la fougue du Brésilien Gabriel Bortoleto et à ses côtés l'expérimenté Nico Hülkenberg qui, on le rappelle, a décroché son premier podium l'an passé. Mais il y a un énorme challenge, mais les essais se sont plutôt bien passés. Franck, les tours ont été enquillés. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? On peut attendre la surprise de l'année tout simplement avec cette écurie. Alors oui, pour l'instant, Audi, c'est un peu la surprise absolue parce que on a construit le châssis, on a construit le moteur. C'est une toute nouvelle année. Alors oui, on a repris une ancienne écurie, Sauber. On n'a pas tout construit de A à Z, c'est-à-dire que l'usine était déjà existante, ça aide. Le tunnel de soufflerie était déjà existant, ça aide. Mais quand même, c'est un énorme challenge à laquelle s'attaque Audi, rentrer en Formule 1. Et je vous rappelle, 2030, on essaie de se battre pour le championnat du monde. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Mais cette écurie, je pense qu'elle va vous impressionner cette année. C'est l'écurie à suivre pour moi tout le long de l'année 2026. Allez, ils étaient derniers l'an passé du classement du championnat du monde des constructeurs. C'est l'équipe Alpine. Grosse nouveauté cette année, on change de motorisation. On l'entend bien d'ailleurs, ce moteur. C'est un Mercedes désormais qui équipe l'équipe Alpine, l'équipe française, basée à Enstone en Angleterre bien sûr. Même duo de pilotes également là, Franck, l'Argentin Franco Colapinto et l'expérimenté Pierre Gasly. Exactement, même duo de pilotes. Ici, c'est une écurie qui a besoin de rebondir. Nouveau moteur, vous l'avez dit, c'est le Mercedes. Nouvelle suspension, c'est la suspension Mercedes. Nouvelle boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse Mercedes. Et regardez aussi cette nouveauté ici au niveau du frein. Ces étriers, cette partie-là, vous n'avez jamais vu avant. C'est tout nouveau sur 2026 parce que ça va récupérer énormément d'énergie. Il va falloir charger les batteries et ça passe par les freins. Ça passe par le lift and coast, c'est-à-dire lâcher la pédale de l'accélérateur en bouton droite
pour essayer de récupérer un maximum d'énergie, de recycler le moteur. Je vous rappelle qu'on n'a plus de MGUH, on n'a plus que le MGUK sur la voiture et ça va être vraiment difficile à gérer. Bref, pour Alpine, il y a un vrai challenge cette année, il faut impérativement remonter en haut. Ils l'ont dit, cette année on doit jouer des podiums. Sinon on change de métier. C'est pas moi qui le dis, c'est Franck, on s'avance vers chez Cadillac. Alors là aussi c'est inédit, hein, bien sûr. Première fois que la marque arrive en Formule 1 dans plus de 75 ans de F1. Cadillac qui pour l'instant est motorisé par Ferrari, hein, mais qui à terme feront leur propre moteur, General Motors. Et on a retrouvé deux revenants, deux anciens pilotes extrêmement expérimentés. D'ailleurs c'est, je crois, 527 Grands Prix à eux deux, hein, Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Cadillac, c'est bien français, hein, le nom, on prononce à la française parce que c'est un petit gars qui vient de France, qui vient à côté de Toulouse, donc c'est important de le prononcer à la française. Cette écurie, ils ont un moteur, ok, c'est le moteur Ferrari, tout le reste, ils l'ont construit, les écuries, toutes les infrastructures, ils ont absolument tout bâti. Alors ils ont besoin forcément de deux pilotes expérimentés. C'est une équipe qui va devoir prouver, qui est une équipe qui va devoir monter un petit peu en grade et en température au fur et à mesure de la course. Ce qui est surprenant aussi de l'extérieur, c'est que dans cette écurie, je pense que c'est la seule écurie qui emploie autant de femmes à l'intérieur de l'équipe. Et ça, c'est plutôt un bon point pour cette écurie. Franck, est-ce qu'on peut désormais dire qu'on sait tout sur cette voie des stands? Pour l'instant, on a encore beaucoup de choses à dire, bien sûr, ici à Melbourne, hein, pour le premier rendez-vous de la saison. Mais en tout cas, voilà, c'était une très belle visite guidée par vos soins. On a essayé de débroussailler un petit peu, mais suivez-nous tout au long de la saison parce que forcément ça va évoluer. Les équipes vont évoluer tout au long de la saison. Celui qui va gagner cette année, c'est celui qui aura le meilleur rendement en termes d'évolution cette année, course après course. Ça ne va pas être des gros steps au fur et à mesure, ça va être des petits steps, mais ça va être important de comprendre, d'avoir la bonne compréhension entre l'électrique, le thermique et tout ce qui est aérodynamique. Bref, c'est un vrai challenge pour eux, c'est un vrai challenge pour nous et c'est un vrai challenge pour vous aussi.